There was a time when no one seemed to love me, but oh, what a change there's been. For I listened and I heard someone knocking at my heart. For Shalom, shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu, bénis de Dieu, appelés de Dieu. Je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon Dieu vous bénisse puissamment et que la main droite de l'Éternel vous fortifie. Alléluia. Que la fervente main de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth vous touche. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'ange de l'Éternel, selon le livre de Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Tu le crains, il les arrache du danger. Alléluia. Je prie que l'ange de l'Éternel vous protège partout de loin ou de près. Que la main de l'Éternel Jésus-Christ vous soutienne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour cette nouvelle séquence de vidéos sur le thème intitulé La crainte de Dieu et la persévérance en son travail pour le gain du salut. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, amen. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je vais témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, nous allons confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que par son esprit lui-même il nous conduise, afin que par son esprit lui-même il nous enseigne, afin que ma personne soit effacée et que le Seigneur Jésus-Christ prenne contrôle de ce moment. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, prions le Seigneur, confions ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, je te bénis, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, Seigneur, de la grâce que tu m'accordes aujourd'hui. Je te dis merci, Seigneur, car grâce à toi, ô Père, je respire. Grâce à toi, ô Père, je me suis levé en ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, par ta miséricorde, Seigneur, ô Père, de toucher toutes ces personnes qui vont entendre ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de les toucher, de les transpercer, afin qu'ils aient ta crainte, Seigneur. Seigneur, je te remercie de ce que, ô Dieu de gloire, Seigneur, oui, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, je suis parmi les vivants. Seigneur, car quand je regarde partout dans le monde entier, il y a des personnes qui sont clouées à l'hôpital, il y a des orphelins qui sont dans la rue, il y a des personnes qui n'arrivent pas, ô Père éternel, mon Dieu, à s'en sortir. Je prie par ta main puissante, par ton nombre, Seigneur, ô Père, de les couvrir et que toi-même tu les protèges afin qu'ils soient, ô Père, guéris et touchés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accompagne-moi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans cet enseignement et que ton esprit, ô Père, me conduise, Seigneur. Je prie qu'une âme au travers de cet enseignement soit touchée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'elle se répande et qu'elle revienne à toi. Car, ô Dieu de gloire, Seigneur, ô Père, c'est toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous donne des talents afin, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de œuvrer pour toi, rien que pour toi seul. Je te confie ce moment, prends ce contrôle dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme je disais, je vais commencer par un témoignage. Donc, il faut savoir qu'il fit un temps de ma vie, Seigneur, un temps de ma vie que j'étais dans la détresse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais dans la détresse et je ne comprenais pas ma vie. Alléluia. Et j'étais dans la drogue, dans la cigarette, dans l'impudicité totale. Alléluia, dans la masturbation, toutes ces choses abominables devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les nuits, quand je sortais pour aller bien évidemment m'acheter de la cigarette ou de la drogue, et j'adressais des prières à Dieu, mais comment se fait-il que moi, je suis une personne bien, je souffre autant. Comment se fait-il que moi, je suis une personne vraiment qui est bien, je souffre autant. Alléluia. Alors que aux yeux de Dieu, j'étais mauvais, j'étais impudique, j'étais sale aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc je lui ai adressé ce genre de prière et je n'étais pas à l'aise. J'étais oppressé en ce moment-là. J'avais des esprits qui m'oppressaient, des démons qui m'oppressaient. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà. Et c'est comme ça, bien aimé, c'est comme ça un jour, bien aimé, ce que je vais te dire, c'est terrible. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avant que je vais avoir le songe, tu vas vraiment changer, tu vas vraiment me changer.
le Seigneur m'a rappelé tous les mal, tous les péchés que j'avais commis par le passé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, je les avais oubliés. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Tu dois confesser tous tes péchés, tout ce que tu as fait par le passé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur m'a rappelé tous les péchés que j'avais commis par le passé. Alléluia. Tout d'un coup, comme ça, un jour, tout m'est revenu dans la tête. Et j'ai commencé à me culpabiliser. Alléluia. J'ai commencé à me culpabiliser. Et je savais que l'ennemi était en train de me culpabiliser en ce moment-là. Au point où j'étais tellement en détresse, au point où moi-même je me présentais comme l'antéchrist. L'antéchrist mentionné dans la Bible. Celui-là même qui viendra, comment on appelle même, terrifier le monde entier. Moi-même, tellement j'étais en détresse, je pensais que moi-même j'étais l'antéchrist. Parce que mes pratiques avant étaient tellement abominables. Bien que le Seigneur Jésus-Christ m'avait guéri miraculeusement, mais j'étais dans l'abomination totale. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est comme ça un jour, bien aimé, c'est comme ça un jour, dans mon songe, alléluia, je vois que je suis en train de descendre en enfer. Alléluia. Et comme si je descendais dans l'abîme, je ne montais pas, mais je descendais. Et je descendais dans le feu. Comme si la chaleur, c'est comme si le feu prenait tout mon corps. Comme si le feu prenait tout mon corps. Je ressentais la chaleur. Ça s'est produit on va dire, 1 minute comme ça. Bien aimé, c'est choquant. Je te dis la vérité. C'est choquant. Je ne souhaite pas l'enfer à mon pire ennemi. Alléluia. Que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde n'aille pas en enfer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je me voyais descendre dans le feu. Heureusement que c'était un songe. J'ai sursauté dans mon songe et je me suis réveillé un coup. Donc toutes les prières que j'avais adressées à Dieu, voilà la réponse de cette prière. Il m'a montré mon état spirituel. Et si je mourais dans ce péché, j'allais directement en enfer. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'allais directement en enfer. Moi qui me disais que j'étais une personne bien, mais devant le Seigneur Jésus-Christ, j'étais abominable. Je te dis la vérité. Ça, je l'ai eu, ça m'a choqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. J'ai commencé à chercher la face du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment très important. La persévérance pour le gain du salut. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceci étant, j'ai fait un petit résumé. Donc je vais vous lire ce résumé-là. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La crainte de l'Éternel des armées, c'est un respect, une révérence absolue pour le Dieu Tout-Puissant. C'est de se détourner de tout péché. Tout péché. La haine du mal. C'est de se détourner de tout mal. De toute haine. Alléluia. Avoir la haine du mal. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci étant, nous allons prendre le livre de Proverbes chapitre 8 verset 13. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez votre livre à partir de Proverbes chapitre 8 verset 13. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole avec respect. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, ce que je haïs. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. L'orgueil, l'arrogance. Tu es trop arrogant. Toi, tu veux te lever pour te montrer que c'est toi seul. Voix. Alléluia. Faites très attention, bien aimé. L'orgueil, la bouche perverse. Toi qui fais sortir de l'impureté. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, ce n'est pas ce qui rentre dans notre ventre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Toi, la perversité, tout ce qui est perversité est en lien avec la sexualité. Alléluia. Donc si dans ta bouche, il y a de la perversité, bien aimé, tu n'es pas dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Tu es en abomination devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc prenez votre livre à partir de Philippiens 2, verset 12. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens 2, verset 12. Amen.
21, verset 12. Je lis la parole. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que Paul nous dit ici dans le livre de Philippiens? Il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Alléluia. Avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc travaille avec la crainte de l'Éternel. Toi, tu es chrétien, tu n'aimes pas sortir, aller évangéliser. Toi, tu es chrétien, tu n'aimes pas mettre tes talents en œuvre pour gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es chrétien, tu es orgueilleux. Toi, tu es chrétien, tu es égoïste, tu ne veux pas. Le Seigneur Jésus-Christ a fait des biens. Tu ne veux pas mettre tous ces biens-là à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu t'assois sur ces biens-là, tu t'assois sur ces talents-là. Tu ne sors pas aller évangéliser. Tu ne fortifies pas tes frères. Alléluia. Tu ne pries pas pour les malades. Tu ne guéris pas des personnes qui sont malades. Alors que tu as tous ces dons-là. Tu as tous ces dons-là, mais tu ne les mets pas en œuvre. Donc ces dons-là ne peuvent pas se manifester. C'est pour ça que la parole pouvait nous dire. Je pense bien que c'est dans le livre de Hébreux 11, verset 1, je crois bien. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Par la foi, tu peux guérir des malades. Par la foi, tu peux ressusciter des morts. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu as tous ces dons-là. Tu es encore à la maison. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, travaille à la crainte de l'Éternel. Travaille. Gloire au Seigneur Jésus. Quand on dit crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est de se détourner de tout péché et c'est de vivre une vie de sainteté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais vous énumérer certains péchés mentionnés dans la Bible qu'il faut coûte que coûte s'en débarrasser avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu n'arrives pas à te détourner de ce péché, si tu n'arrives pas à se détourner de tous ces péchés, demande l'aide du Seigneur Jésus-Christ, comme moi je l'ai fait. Quand je fumais la drogue, la cigarette, j'ai demandé l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Et grâce, gloire à Dieu, j'ai pu arrêter toute cette pratique. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La haine du mal ici, c'est quoi? C'est ce qui est contraire au bon sens. Alléluia. À la vertu, la pureté. Et ce qui est condamné par le moral. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui va à l'encontre du bien. C'est ça le mal. C'est ça le péché. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois t'en détourner. Donc, je vais vous citer, j'ai énuméré 15 péchés qu'il faut s'en détourner obligatoirement avec l'aide de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Déjà le premier, c'est l'incrédulité. Tu vois Apocalypse 21, verset 8. Alléluia, toi tu es incrédule. Tu ne veux pas accepter la repentance. Tu ne veux pas écouter Dieu. Toi tu es athée. Tu es dans le système babylonien. Tu es dans l'athéisme. Tu es dans la scientologie. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu es incrédule, tu endurcis ton cœur. Tu ne veux pas te laisser transformer par la parole de Dieu. Tu dis que Dieu n'existe pas. Bien-aimé, c'est un péché. Tu es dans un péché très terrible. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'orgueil. Alléluia, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Non, c'est toi qui connais tout. C'est toi qui es au devant de tout. Tu es orgueilleux parce que tu as la puissance de Dieu, tu as la puissance de Dieu, donc tu es orgueilleux face à cette puissance-là. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ était humble, il était dans l'humilité. Détournons-nous de l'orgueil. Proverbe chapitre 6, verset 17. Le meurtre, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 6, verset 17, alléluia. Meurtrier. Quand on dit meurtrier, ce n'est pas seulement que tu es venu tuer une personne, ou bien tu as poignardé une personne et la personne est morte. Non. Par les mauvais desseins
que tu es envers une personne, tu es en train d'être meurtrier par ta bouche perverse, par tes insultes, par tes mensonges. Tu es en train d'être meurtrier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fais très attention à tout ce qui sort de ta bouche. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ta bouche soit pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole vaine. Mais s'il y a pour l'éducation du corps de Christ, voilà. Il faut que tout ce qui sort de ta bouche soit l'éducation du corps de Christ. Alléluia. Toi chrétien. Alléluia. Fais très attention. La méchanceté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La méchanceté. Proverbe chapitre 6 verset 18. Tu es méchant. Tu es chrétien et tu es méchant. Tu n'aimes pas partager. Tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. Le fait même de ne pas écouter la parole de Dieu. Le fait même de ne pas se dépouiller. Le fait même de ne pas vivre la sainteté. Tu es en train d'être méchant devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça fait partie de la méchanceté. Parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'écoutes pas Dieu. Dieu s'est sacrifié pour toi. Dieu est mort à la croix pour toi. Dieu t'a laissé couler son sang à la croix pour toi. Tu ne l'écoutes pas. Tu préfères ton cœur. Tu dis non que non, Dieu ne regarde pas le corps. Il regarde que le cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les querelles. Alléluia. Tu es toujours dans les querelles. Alléluia. Tu es toujours dans les querelles. Toi, ton cœur là, c'est toujours chaud. Tu veux toujours répondre. On ne répond pas à tout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est dans le livre de Proverbes 6, verset 19. La cupidité. Alléluia. Toi, ton Dieu, c'est l'argent. Ton Dieu, c'est l'argent. Ne pense qu'à l'argent. À part l'argent, il n'y a rien d'autre. Alléluia. La cupidité. Tu n'aimes pas partager. Tu aimes tout avoir pour toi seul. Tu aimes tout profiter pour toi seul. Bien-aimé, ton argent même n'est pas pour toi seul. L'argent que tu as, l'argent que Dieu te donne. Parce que nous tous, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu reçois quelque chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par sa miséricorde, qui te fait grâce. Mais pas seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le diable aussi, tu peux te donner des richesses. Alléluia. Mais je parle de la richesse que tu as acquis dans l'honnêteté. Et tu ne veux pas faire droit aux pauvres. Tu ne veux pas partager, tu es cupide. Tu veux toujours amasser encore. Tu veux toujours amasser des trésors encore. Tu veux toujours amasser de l'argent encore. Tu es cupide, tu gardes ton argent. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es riche, tu es milliardaire, mais tu ne fais rien avec cela. Tu manges que pour toi seul. Alléluia. Le verset au 8e. L'impudicité et l'immoralité sexuelle, la fornication, la débauche. Tous les prophètes vous disent que non, goûtez voir, on doit goûter pour voir. C'est un impudique. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand elle dit la fornication, c'est tout acte, toute relation sexuelle en dehors du mariage. Alléluia. Donc toi, tu commets ces choses, tu es dans la fornication, tu es dans l'impudicité sexuelle, tu es dans l'immoralité sexuelle. Donc tous les faux prophètes qui viennent devant vous, qui vous disent, non, il faut goûter voir. Alléluia, je ne vais pas citer le nom de certaines personnes ici, mais il y a des prophètes, il y a des gens, des envoyés de Satan qui viennent et qui disent n'importe quoi. Alors que l'immoralité sexuelle peut te conduire dans le feu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu peux goûter, tu peux avoir plusieurs femmes, tu peux goûter. Derrière ces hommes, l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'impudicité. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci étant, même tu peux aller voir dans 1 Timothée 1 verset 10, le vol. Alléluia. Toi tu voles, tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. Même une petite chose. Tu prends qui ne t'appartient pas, tu dis non, ça c'est petit, ce n'est pas un vol. Le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas cela. Laisse-moi te dire que c'est un vol devant Dieu. Alléluia, parce que tu n'as pas demandé à la personne pour prendre. Tu n'as pas demandé à la personne. Alléluia, et tu as pris sa chose derrière lui. Tu es voleur. Alléluia, le parjure. Alléluia, la traîtrerie, le parjure. Toi tu es traître. Alléluia. Toi tu comment on appelle même? Tu es traître, tu n'obéis pas à ta parole. Toi, tu es hypocrite. Alléluia. Les parjures. Alléluia. Et c'est ici, dans le livre de Matthieu 5, verset 33. Le manque de pardon. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le manque de pardon. Beaucoup de chrétiens sont dans ce péché-là. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont dans ce péché-là. Le manque de pardon.
Je ne veux pas pardonner à ton frère. Tu ne veux pas pardonner à ton père. Tu ne veux pas pardonner à ta mère. Tu ne veux pas pardonner à ton entourage, à toutes ces personnes qui t'ont blessé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, à celui qui ne pardonne pas, le Père ne va pas lui pardonner. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous, avec nos péchés, le Seigneur Jésus-Christ est descendu en chair. Et il est venu mourir à la croix pour que nous tous, nous obtenions grâce devant Dieu. Pour que Dieu nous pardonne par son sang. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu ne veux pas pardonner à ton retour. Tu as endurci ton cœur. Tu es méchant. Alléluia. Tu as encore de la rancœur. Tu as encore de la rancœur. Une histoire qui est passée il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans. Tu as encore cette rancœur-là dans ton cœur. Alléluia. Laisse-moi te dire que spirituellement, tu es malade. Spirituellement, tu es atteint. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne veux pas pardonner. Parce que tu ne veux pas libérer ton cœur. Alors que quand tu pardonnes, toi-même tu libères. C'est une libération. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quittons dans ces choses bien-aimées. Le 12e, la rébellion. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La rébellion. 1 Timothée 1, verset 9. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Toi, on te demande de te dépouiller. Tu ne veux pas te dépouiller. Tu ne veux pas enlever les bagues. Tu ne veux pas enlever les chaînes. Alléluia. Tu ne veux pas enlever tous ces artifices. Les rouges à lèvres. Tous ces artifices. Tu es un idolâtre. Tu idolâtres ces artifices. C'est pour cela que tu ne veux pas enlever. Alléluia. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es rebelle. Et c'est des esprits, c'est des démons qui t'animent. Alléluia. C'est des démons qui sont dans les esprits, dans les airs. Alléluia. Dans les lieux célestes, c'est eux qui t'animent. C'est eux qui font que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne veux pas aller te prosterner devant Dieu pour demander à Dieu, est-ce que ceci est conforme à ta parole? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne veux pas enlever les poupes. Tu t'habilles de façon impudique. Tu es rebelle, tu as déjà entendu, tu vois dans la parole de Dieu que Dieu interdit cela. Mais toi, par rébellion, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Toi, par rébellion, tu ne veux pas œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, par rébellion, tu ne veux pas pardonner. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'adultère, alléluia. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais imagine-toi, toi, tu sors avec 5 femmes. Toi, tu sors avec 6 femmes. Soit disant que tu es beau. Toi, tu es belle. Tu te dis non que tu es trop belle. Tu sors avec 5 hommes. Tu sors avec 6 hommes. Avec 10 hommes. Non, pour te dire non que tu es trop belle. Laisse-moi te dire que tu es en abomination devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire que tu es impudique devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet. Car celui qui s'adonne à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu penses que tu es en train de pécher contre ton propre corps et tu es souillé, ton corps est souillé. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fuis toutes ces choses. Alléluia. L'égoïsme. Alléluia. L'égoïsme. Tu es égoïste. Tu as reçu la parole de Dieu. Mais tu ne veux pas partager. Tu ne veux pas sortir pour aller évangéliser. Tu ne veux pas prêcher la parole de Dieu. Tu as des talents. Tu as reçu des biens venant de Dieu. Tu as des dons. Mais tu ne veux pas partager ces dons. Tu ne veux pas prier pour ton prochain. Tu ne veux pas... tu es égoïste. Tu veux avoir rien que pour toi seul. Tu ne veux pas partager. Le Seigneur Jésus-Christ a tout partagé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a multiplié le pain et les poissons à 5000. À 5000 personnes. Alléluia. Et à 4000 personnes encore. Alléluia. Il a partagé. Alléluia. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Il a partagé. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, il a toujours partagé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, il t'a donné des dons. Toi, il a fait de toi une personne. Tu es bien socialement. Tu es bien socialement. Tu ne veux pas partager. Tu es égoïste. Tu t'assois sur tes présents. Tu t'assois sur ton argent. Et tu ne veux pas faire droit aux pauvres. Je parle à tous les chrétiens, je parle à tous les païens, toutes ces personnes, tous les athées, tous ceux qui sont dans la scientologie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si tu n'arrives pas à quitter dans ce péché, si tu n'arrives pas, si c'est difficile pour toi, appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va t'aider à abandonner ce péché. Comme tu peux voir dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Prenez votre livre à partir de Jean, chapitre 1, verset 29. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 29. Je lis la parole. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu n'arrives pas à sortir de toutes ces choses, de tous ces péchés que je viens de citer, je viens d'énumérer, appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il t'en délivrera. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la drogue et de la cigarette. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien que je dois travailler encore plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voilà, je fais une petite conclusion ici. Donc, la crainte de l'éternel de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Alléluia. C'est de comprendre sa puissance face au péché. Alléluia. C'est de reconnaître son amour infini pour nous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur Jésus-Christ nous dit de nous détourner du péché, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il ne veut pas nous voir périr en enfer. C'est pour cela qu'il nous dit de nous détourner de tout péché. Alléluia. C'est de bien agir avec une conscience pure. Avec une conscience pure, ta conscience doit être pure. Alléluia. La sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit. Alléluia. Et un cœur pur. Alléluia. Ton cœur doit être pur. Parce que c'est dans ton cœur sort les mauvais desseins. C'est dans ton cœur sort le meurtre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vivre la sainteté. Alléluia. Toi tu dis c'est trop difficile. C'est trop difficile. Appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ t'en délivrera. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu tout-puissant, du haut des cieux, il nous regarde. Il regarde tous les fils des hommes. Et ceci étant, vous pouvez aller dans le livre de Psaume 53, verset 2. Prenez le livre de Psaume 53, verset 2. Alléluia. Psaume 53, verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Alléluia. Dieu du haut des cieux, il voit tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Le Seigneur Jésus-Christ sonde le cœur. Il sonde les reins. Alléluia. C'est lui qui connaît les grains de tes cheveux. C'est lui qui t'a créé. Donc tout ce que tu fais, nous sommes tous à nu devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas nous cacher devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous les péchés que tu commets en secret, laisse-moi te dire que Dieu voit ces choses. Alléluia. Tu dois te repentir. Tu dois chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc voilà, même cette nuit, alléluia, je vais rentrer dans la persévérance. La persévérance, même cette nuit, alléluia, il y a eu un songe où je me suis vu escalader une montagne. Alléluia, je me suis vu escalader une montagne. Alléluia, et c'était très difficile pour m'accrocher sur les pieds. Alléluia, pour m'accrocher. C'était très difficile. Je suis arrivé à un niveau où je ne pouvais plus avancer. Alléluia. Mais il y avait des frères, comme si c'était mon entourage, comme si des personnes que je connaissais, mais qui m'avaient dévancé et ils attendaient que je monte. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit même, j'ai eu ce songe. Et quand je me suis réveillé, mais je me suis posé la question, mais que veut dire ce songe? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je me suis rappelé que David a dit, qui se tiendra à la montagne sainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci étant, va aller dans le livre de Psaume, chapitre 24, verset 3. C'est parlé là-bas. Psaume, chapitre 24, verset 3. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la persévérance. Je lis la parole avec respect. Je vais commencer même au début. Psaume de David à l'Éternel. La terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et il a fermé
sur les fleuves? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Amen. Voilà ce qu'il nous dit la parole. Qui pourra monter à la montagne sainte? Alléluia, de l'Éternel. Et quand on parle de montagne, définition, symboliquement dans la Bible, montagne, c'est comme on appelle, c'est un lieu. C'est un lieu où l'on rencontre Dieu. Comme une sorte de lien entre la terre et le ciel. Alléluia. C'est un lieu, c'est une consécration. C'est une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la montagne aussi est caractérisée aussi comme les aléas. Les aléas ici, c'est les difficultés, les péripéties, les intempéries, la difficulté, la souffrance. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'intimité, la souffrance. Donc, quand j'étais en train d'escalader, c'était tellement difficile, tu vois un peu. Ce qui veut dire, je dois redoubler encore d'efforts. Ce qui veut dire, je dois encore redoubler d'efforts. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la persévérance. Persévère dans le Seigneur Jésus-Christ. Redouble encore d'efforts dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à prier, si tu n'arrives pas à te détourner de certains péchés, si tu n'arrives pas à avoir cette vie, cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, appelle Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il va t'en délivrer, il va te donner la force et le courage. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Persévère, bien-aimé. Et ceci étant, allez dans le livre de Exode 34, versets 28 à 29. Nous verrons ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À partir du verset 8. Moïse fut alors avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire avec le Seigneur l'Éternel. Et j'aimerais mettre un point sur le passage là. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. L'Éternel écrivit. Alléluia. Ceux qui ont tendance à dire que la Bible a été seulement écrite par les hommes. C'est les hommes qui ont écrit la Bible. Non, pas seulement. Quand le Seigneur Jésus-Christ, quand Moïse a eu les 2 tables de pierre, Dieu écrivit de ses mains. Alléluia. Dieu écrivit de ses mains les 10 paroles, les 10 commandements. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu dis que la Bible est seulement écrite par les hommes. Voici un passage qui dit ici que Dieu écrivit les 10 commandements de ses doigts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une portion de la Bible, de la parole de Dieu, qui a été écrite des doigts de l'Éternel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, et les gens ont imprimé, voilà, pour que ça soit une Bible papier. Sinon, les tables de pierre, Dieu a écrit de ses 10 doigts. Alléluia. De ses doigts. Alléluia. Les 10 commandements. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu dis non, c'est seulement écrit par les hommes. Gloire à Dieu. Je continue. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage régnonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc le fait d'aller sur la montagne, le fait de se consacrer, le fait de crucifier son corps, le fait de donner en sacrifice son corps, c'est de parler à Dieu, c'est d'être dans la présence de Dieu. Le fait de souffrir pour l'Éternel, c'est d'être dans la présence de Dieu, c'est de parler à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Moïse, quand il descendit du mont Sinaï, il rayonnait de gloire. Lui-même ne savait pas, mais c'est le peuple qui a remarqué cela. Alléluia, il rayonnait. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ceci étant, nous en tant que chrétiens, nous devons gêner, nous devons beaucoup prier, nous devons redoubler encore d'efforts pour rayonner avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres qui disent non mais c'est trop difficile, c'est trop difficile.
Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais avec la persévérance, tu pourras y arriver. Le Seigneur Jésus-Christ va te soutenir. Alléluia, tu n'es pas seul. On ne peut rien faire seul. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous ne pouvez rien faire sans le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut rien faire sans Dieu. Donc si tu persévères, le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prenez le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12. Alléluia. Allez dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 12. Je lis la parole. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. La persévérance, ça te demande beaucoup de persévérance, de faire l'œuvre du Seigneur, d'offrir ton corps en sacrifice au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'aller prêcher la parole, d'aller évangéliser, de sortir dans la rue, évangéliser pour gagner des âmes. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, depuis le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Ça demande de la persévérance. Ça demande de la consécration dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, à cause de ta vie, toi, à cause des soucis de ce monde, tu es faible, tu faiblis. Toi, à cause des soucis de ce monde, tu ne veux pas œuvrer. Tu ne veux pas œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es acharné sur la vie terrestre. Alors que ça, elle n'est que éphémère. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 25. Alléluia. Celui qui voudra sauver sa vie dans le monde perdra. Alléluia. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie dans ce monde la retrouvera pour la vie éternelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et celui qui sert le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que celui qui veut servir le Seigneur Jésus-Christ, suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et là où le serviteur du Seigneur Jésus-Christ est, là le Seigneur Jésus-Christ sera. Alléluia. Et le Père va l'honorer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu peux perdre même la vie. Tu peux perdre la vie, ta vie terrestre, à cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme le Seigneur Jésus-Christ a perdu sa vie. Alléluia. Il a perdu sa vie, cette vie terrestre pour la vie éternelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu médites le livre d'Apocalypse 12, verset 11, il dit quoi? Ils ont vaincu l'agneau à cause de leur témoignage et à cause du sang. Ils ont vaincu la bête plutôt, excusez-moi, à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est très important. Alléluia. Va dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 24. Luc chapitre 13, verset 24. Je lis la parole. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne pourront pas rentrer au ciel parce qu'ils vont abandonner en cours de route. Ils vont abandonner, ils diront que c'est trop dur. Ils vont se laisser entraîner par le péché et ils vont abandonner la route. Alléluia, parce qu'ils diront que c'est trop dur. Et la plupart de ces chrétiens, c'est ceux-là même qui ne veulent pas se dépouiller, ceux-là même qui ne veulent pas vivre une vie de sanctification, ceux-là même qui se détournent de la saine doctrine. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pourront pas entrer. Alléluia. Bien qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne pourront pas entrer. Cette parole-là va s'exécuter. Amen. Parce que Dieu l'a déjà prononcé. Oui, il y a beaucoup qui oseront rentrer, mais ils ne pourront pas.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois faire partie de ceux qui vont rentrer au ciel. Tu dois faire partie de ceux qui vont vivre avec Dieu éternellement au paradis. Et cela demande la persévérance. Cela demande la crainte de l'Éternel. Cela demande une vie de sanctification. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regarde. Ceci doit attiser la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup oseront rentrer, mais ils ne pourront pas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Va dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 jusqu'à 30. Tu verras les talents. Ce passage, il y a beaucoup de chrétiens qui négligent ce passage-là, mais c'est très, très, très important pour la vie chrétienne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 25, verset 14 jusqu'à 30. Amen. Gloire à Dieu. J'ai la parole. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela les serviteurs et leur remit ses biens. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois un peu le symbole? Il a remis ses biens. Le Seigneur Jésus-Christ nous a remis nos biens. Alléluia. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres qui ont plus de talents que d'autres. Il y a d'autres qui ont 5 talents. Il y a d'autres qui ont 2 talents. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu es jaloux du talent de l'autre. Toi, tu es jaloux de l'onction de l'autre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas tout avoir. Dieu, il y a d'autres qui ont été oints. Il y a d'autres, voilà, c'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a d'autres qui ont ce don, qui ont des talents. Qui ont des talents vraiment très appréciés. Qui ont des talents vraiment extraordinaires dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu ne dois pas convoiter ces talents. Utilise toi-même tes talents. Tu as des talents même qui sont peut-être même mieux que celui-même qui a les 5 talents. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Tu as des capacités que tu dois mettre en œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des capacités que tu dois mettre à l'œuvre pour gagner des âmes. Alléluia, pour gagner des âmes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc, celui qui a reçu les 5 talents va mettre ces 5 talents en œuvre pour gagner d'autres talents. Alléluia, pour gagner d'autres âmes, pour gagner d'autres œuvres, d'autres âmes, afin que nous tous, nous puissions travailler pour l'avancement du royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a les 5 talents, il est parti, il est sorti, il a persévéré, il est parti gagner d'autres. Il n'a pas enfui ses biens, il n'a pas enfui ses talents. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demain, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, celui qui a reçu les 2 talents, lui, avec cette capacité-là, il est parti gagner 2 autres talents encore. 2 autres âmes. Alléluia. Pour l'avancement du royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'en avait reçu qu'un, Allah fait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc lui, il a reçu son talent. Le dernier, il a reçu son talent. Il alla enfuir. Il alla cacher le talent que le Seigneur Jésus-Christ lui a offert. Alléluia. Avec orgueil. Avec orgueil, avec mépris. Il a gardé ses talents. Il a enfui. Il n'a pas fait mouvoir ses talents. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ pour gagner des âmes pour le Seigneur. Alors qu'il a reçu de Dieu. Il a reçu des talents de Dieu. Tu as des talents, tu as des dons que tu dois mettre en pratique pour sauver des âmes, pour gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des talents que tu dois apporter. Toi, tu ne veux pas évangéliser. Toi, tu ne veux pas pardonner. Toi, tu ne veux pas, comment on appelle même, sortir. Tu ne veux pas faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ avec tous les talents. Tu as des dons de prophétie, tu as des dons de révélation, tu as des dons de vision, tu as des dons de guérison extraordinaires. Mais tant que tu n'es pas dans l'œuvre, du Seigneur Jésus-Christ, ces dons-là ne pourront pas se manifester. Tu enfuis ces dons. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur il est écrit dans le livre de Hébreux
11, verset 1, il a dit quoi? Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Par la foi, tu peux guérir. Par la foi, tu peux sauver. Alléluia. Par la foi, tu peux toucher. Tu peux toucher. Il y a des gens, tu sont des oracles. Alléluia. Quand ils parlent comme cela, ça transperce les cœurs. Dieu agit en même temps. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu as tous ces dons, tu as tous ces talents. Pourquoi tu enfuis ces talents? Tu verras la fin ici. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Longtemps après le maître de ses serviteurs reviennent. Longtemps après le maître de ses serviteurs reviennent. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les filles rendent compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 d'autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu des choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 5 talents. Il est parti, l'a mis en œuvre. Il est parti par la foi. Il a mis en œuvre les talents qu'il a reçus du Seigneur Jésus-Christ. Il en a gagné 5 autres talents. Quand il a fini son travail, le maître lui dit quoi? Dieu lui dit quoi? Entre dans le sein d'Abraham. Entre dans le paradis pour vivre avec Dieu éternellement. Alléluia. Dans la paix, dans la joie. Alléluia. Celui qui avait reçu les 2 autres talents s'approcha et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien fidèle serviteur. Tu as été fidèle, un peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu vois, même celui qui a reçu les 2 talents, alléluia, il en a gagné 2 autres. Et le Seigneur lui dit quoi? Entre dans la maison de ton Dieu. Alléluia. Entre dans la joie éternelle. Alléluia. Entre dans le paradis. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as mis tes talents en œuvre. Parce que tu as gagné d'autres talents. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as gagné d'autres âmes. Alléluia. Dieu nous aime tous. C'est pour cela qu'il nous appelle à évangéliser. C'est pour cela qu'il nous appelle comment on appelle, à pratiquer sa justice. Afin que des âmes soient sauvées. Alléluia. Si le Seigneur Jésus-Christ est descendu, il est descendu en chair pour venir mourir pour nous. C'est qu'il nous aime. Il veut que nous soyons tous sauvés. Alléluia. Mais toi, tu enfuis ton talent. Toi, tu ne veux pas manifester la puissance de Dieu avec le talent qu'il t'a donné. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es assis sur ton talent. Les talents, ce n'est pas seulement les dons divins. Il y a aussi les dons de libéralité. Il y a des personnes, vraiment, quand par les actions, des vies peuvent être transformées. Alléluia. Ce n'est pas seulement quand tu vas prier sur la personne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas seulement quand tu vas opérer des miracles. Tu as des talents. Tu as des talents de façon physique que tu dois mettre en pratique pour gagner des âmes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, je savais que tu es un homme dur. Il dit quoi? Je savais que tu es un homme dur. Ceux qui réfléchissent, non, c'est trop difficile. Moi, je ne peux pas faire ceci. Dieu est trop difficile. Te voici, tu es identifié ici. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai eu peur. Tu as peur de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Tu as peur de parler du Seigneur Jésus-Christ à ton entourage. Tu as peur de parler du Seigneur Jésus-Christ à ton père. Tu as peur de parler du Seigneur Jésus-Christ à ta mère, à tes frères et sœurs, à ton professeur. Alléluia, à ton éducateur. Tu as peur de parler du Seigneur Jésus-Christ partout dans ton entourage. Alléluia. Et tu enfuis ton talent, tu caches ton talent alors que tu es chrétien, alors que Dieu veut nous sauver tous. La personne qui est en face de toi, comment on appelle, c'est une créature du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut le voir au ciel, mais il a besoin de toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, qui enverrai-je? Alléluia. Qui enverrai-je faire mon œuvre? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois mettre ton talent en œuvre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai repris ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ta faim. Tu vois ta faim. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ta faim, bien-aimé.
Bien-aimé chrétien, tu ne veux pas œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne veux pas marcher, tu ne veux pas avoir la crainte de Dieu. Tu ne veux pas persévérer pour le Seigneur Jésus-Christ. Ta fin, c'est l'étang ardent de feu. Là où il y a les grincements des dents et il y a des pleurs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, serviteur inutile et paresseux. Alléluia. Bien-aimé, on doit se battre. On doit combattre. On doit avoir la crainte de l'Éternel. On doit persévérer. On doit vivre pour Dieu. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre monde, c'est dans le royaume des cieux, avec Jésus-Christ de Nazareth, pour l'éternité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois un peu comme c'est dangereux? Tu vois un peu comme c'est dangereux? Toi, tu restes à la maison. Non, c'est trop difficile. Non, j'ai peur. Alors que tu as des dons. Seulement que si tu vas sur le terrain avec la foi, tes dons-là vont se manifester. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, pour la conclusion, nous allons aller dans le livre de Apocalypse 22, verset 11 à 12. Alléluia. Apocalypse 22, verset 11 à 12. À la fin, et c'est symbolique ça. C'est à la fin, à la fin du livre. Alléluia. Je lis la parole avec respect. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que le juste pratique encore la justice. Alléluia. Et que le juste pratique encore la justice. Tu dois pratiquer la justice. Alléluia. Si tu es souillé, souille-toi encore. Alléluia. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alléluia. Et si tu es saint, continue à te sanctifier encore. Continue à vivre dans la sanctification. Si tu es juste, continue à pratiquer la justice. Alléluia. Je parle ici des personnes, quand tu vas prêcher, ils te disent non, tu es en train de juger. Non, je suis en train de te juger selon la justice de Dieu. Mais je ne suis pas en train de te juger selon ma propre personne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand tu dis de te dépouiller, quand tu dis d'abandonner le péché, non, tu es en train de me juger. Non, tu es en train de me juger. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Oui, j'ai le droit de te juger parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais je te juge selon la justice. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit quoi ici? Dehors, les débauchés, les chiens, les magiciens, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia, toi tu es dans le mensonge. Toi tu aimes le mensonge. Toi tu pratiques l'idolâtrie. Toi, tu vas te prosterner devant la reine du ciel, soit disant que c'est Marie, mère de Dieu. Tu es en train d'idolâtrer. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu mets des crucifixes. Tu es en train d'idolâtrer. Toi, tu vas tourner autour d'une pierre, donc soit disant dans ton lieu de pèlerinage. Tu es en train d'idolâtrer. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu, parce que Dieu ne se retrouve pas dans les pierres. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il est au ciel. Alléluia, et il attend que tu te repentes. Il attend que tu viennes vers lui. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Attention, bien-aimé. Il s'agit ici de la vie éternelle. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu mets dans ton péché, tu pars directement en enfer. Tu pars périr pour l'éternité. Gloire à Dieu. Ça doit attiser ta crainte. Ça doit attiser ta crainte. Ça doit faire naître en toi une crainte de l'éternel. Bien-aimé, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. C'est que moi j'ai vu quand il descendait dans le feu. Bien-aimé, c'était chaud. Bien-aimé. Ceci étant, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour attiser ta crainte. Pour que tu aies la crainte de l'éternel. Pour que tu vives pour que tu aies la crainte de l'éternel et tu vives dans la sanctification. Tu te détournes de tout péché et de tout mal. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien que ça soit difficile, mais tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu te tends la main. Alléluia. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne peux que t'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, j'espère que le Seigneur Jésus-Christ, par cet enseignement, il va toucher un cœur. Il va toucher une âme afin que cette âme puisse se repentir, afin que cette âme puisse avoir
la crainte de l'éternel, afin que cette âme, Anna, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, puisse persévérer dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous reviendrons pour une nouvelle vidéo. Shalom, shalom.